Je la vais unir à jamais. Je la vais unir à jamais. Je ne vois plus, je m'étudie, aucun obstacle à se lier. Tu seras heureuse, Sophie, et ton bonheur fera le mien. Tu seras heureuse, Sophie, et ton bonheur fera le mien. Et ton bonheur fera le mien. Mrs. Western, je vous salue. Qu'il me plaît de vous accueillir. Ah, voici, entre. Ah, Western, un de vos ouvriers m'a dit que... Approche, que approche. je vous trouverai là. Mon cher voisin. Et- Ma sœur, reprenez pelles et pioches et laissez-moi seul avec mon ami Olborsky. Ah, et dites à Kate d'apporter ici boisson et collation. Oui, les cuisines sont en chantier. Je vous laisse. Une porte-fenêtre de 110 sur 182 m'attend. Quand on a des ouvriers, il faut continuellement être sur leur dos. Vous savez ce que c'est. Je ne laisse pas partir sans avoir conclu ce mariage. Oui, laisse, je m'en occupe. Je vois que votre sœur n'a pas perdu son complexe architectural. Après les écuries, elle s'est mise en tête de refaire toutes ses ailes gauches. Et elle s'est mise en tête d'embaucher toute la famille pour faire des économies. Des économies, vous? Comme si nous avions besoin de cela, tu penses. Oh, que veux-tu? Cela l'empêche de penser à la politique. Cette chère Mrs. Western. Ah oui, c'est bon. Laissons cela venir. Oh. Dis donc, voici, on te voit peu à la chasse ces derniers temps. Vous savez, depuis la mort de ma chère sœur, je ne sors plus guère. Oh, il est vrai, cette pauvre Mrs. Olworsy écrasée dans cet épouvantable accident de Calais. Ah, ma chère Bridget! Oh, mais allons, il ne faut plus y penser. Tiens, installons-nous plutôt. Viens s'asseoir. Et mangeons. Cela nous distraira. Va voir. Tu sais que Jones, ton petit protégé, est un excellent chasseur. Oh, je l'aime bien, moi, ce garçon, vous savez, comme mon propre fils. Oui, ce fut une vraie consolation dans ma douleur, oui. Mais je suis chagriné. Ah bon? Oui, car ces derniers temps, j'entends murmurer de tous côtés contre Jones. Et même Blifield, mon neveu, a lieu de s'en plaindre. Et j'en suis fâché. Ne t'inquiète pas, va. Jones est un vaillant chasseur, un excellent sujet. Allez, bon vieil Olworsy. C'est un jeune homme dont tu n'auras que de la satisfaction. Tiens, prends donc une cuisse de cet excellent poulet. Merci. Mais maintenant, laissons ce Jones et apprends plutôt quelques nouvelles des plus heureuses. Tu sais combien j'aime ma fille. Eh bien, je la marie, Très bien. à moins que tu ne t'y opposes. Moi, mais pourquoi je devrais m'opposer au bonheur de votre fille? Eh bien, dans ce cas, toute cela, notre affaire est conclue. C'est à ton neveu que je la donne. Hein? À Blifield? Mais comment votre fille peut-elle être Oui, attirée- je comprends ta surprise. Mais que veux-tu? Il s'aime, ma sœur me l'a dit. Alors, tu rappelles ton neveu de son château, tu l'entretiens de la bonne nouvelle, tu nous le fais tout beau. Mais ça va pas être facile, hein? Certes, mais en t'y prenant à deux fois, on peut peut-être arriver à quelque chose. Non. Puis voilà. Mais êtes-vous bien assuré que vous êtes bien sûr de ce que vous dites? C'est comme je te le dis. Tu ne vas pas remettre en question le discernement de ma chère sœur. Alors, tu le rappelles de son château, tu nous le fais tout beau, le Blifield, et dès demain, on les marie. Mais cela est bien rapide. Car une affaire de cette nature... Doit se terminer en 3 jours. Ah bon? Je donne à ma fille à la mariant la moitié de mon bien, le reste après ma mort.
Traite de même avec ton neveu, trinquons et finissons. Mais êtes-vous bien assuré une convenance mutuelle, enfin comment dirais-je, moi, de caractère, de... Ils s'aiment, je te l'ai déjà dit. Mais comment votre sœur a-t-elle pu savoir? Je te réponds tout. Oh là là. Alors, Sophie est ma fille. Elle m'aime, elle doit. Ce mariage, ce qu'il paraît, la rend heureuse. De plus, il fait tout mon désir. Et je n'aurai pas besoin d'ordonner pour qu'elle m'obéisse. Quant à ton neveu, s'il lui plaît de refuser 15 000 livres sterling et ma Sophie, je vous baise à tous les deux les mains et n'en parlons plus. Mais modérez-vous. Ah. Et non, voilà comme je suis, moi. Tout est dit. Mais donc, calmez-vous, je vais travailler à vous contenter. Permets-moi, Sir Western, mon ami, de pénétrer un instant dans l'enceinte de ta demeure. Mais je vous en prie, Dowling, entrez. Faites juste attention où vous mettez les pieds. Je cherchais Monsieur Alworthy et je vois que l'on m'a bien renseigné. Eh bien, bonjour, Dowling. Quelle affaire urgente vous amène jusque chez ce bon Western? Écoutez, oui, mon cher Dowling, vous accepterez bien une chope de ce petit bien qui vous vient de France. Non, je te remercie. Vos quakers interdisent-ils donc l'alcool? Du tout, mais je te remercie. Puis-je me permettre de m'entretenir quelques instants avec ton hôte? Dois-je vous laisser? S'il te plaît, je n'en ai que pour 1 minute. Je vous en prie, quaker, faites comme chez vous. Je vais chercher du vin. Enfin, si j'en trouve. Oui. Que se passe-t-il, Dowling? Je suis soucieux, Alworthy. J'avais une lettre pour toi, de la plus haute importance, et ton neveu Blifil s'en est emparé avant son départ. Approuves-tu son geste? Ne t'inquiète donc pas, Dowling. Mon neveu a toute ma confiance. Et si te l'a prise, c'est afin de mieux me la remettre. D'ailleurs, elle devait porter sur des questions qui le concernaient personnellement. Soit. Voilà. Je m'en remets à ton discernement. Mais n'oublie pas de la lui réclamer au plus vite. Oh, merci, Dowling, de prendre part avec autant de soin à mes intérêts. Tiens, d'ailleurs, écris-lui de se rendre ici le plus tôt possible pour une affaire qui le concerne au plus haut point. Comment le plus tôt possible? Quand il s'agit du bonheur de ma fille? Mais que l'on fasse monter un de mes gens à cheval, qu'il court et qu'il le prenne par la peau du cou, et qu'il arrive le plus tôt possible. Rassurez-vous, vous serez satisfait. Je vais de ce pas lui écrire, et Dowling ira chercher lui-même mon neveu, n'est-ce pas, Dowling? Où il est passé? Dowling, n'est-ce pas? Tu iras chercher mon neveu. Allez, suis-moi. J'ai d'ailleurs d'autres affaires à te communiquer. Serviteur, mon ami, nous vous laissons, et mes hommages à madame votre sœur. Ah oui, puis alors... Et, réfléchissant encore pour... Tout est bien réfléchi, cher voisin. Allez, dépêche-toi. Blifil devait déjà être marié.